Bonjour Clara. Bonjour Clara. Bonjour Delphine et Christophe. On est au festival Art Terre Sacrée qui se tient à Rennes-les-Bains. Donc on est le samedi 10 août 2024 et on t'a proposé de suivre cette petite interview pour mieux te connaître et pour qu'on puisse un peu plus savoir ce que tu es venu faire sur ce festival et surtout connaître ta pépite, ta zone de génie, ce qui te fait vraiment vibrer du fond du cœur. Voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots aux personnes qui regardent cette vidéo et qui ne te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est intéressant. Avec joie. Mon nom c'est Clara Sofia. Je suis femme médecine. Je travaille avec les peuples premiers de Colombie, de la Sierra Nevada de Santa Marta et d'Amazonie. Et je suis passionnée par les sagesses ancestrales. Et qu'est-ce qui t'a mené là? Alors qu'est-ce qui m'a amené là? J'habite dans cette région, donc j'habite Oui. en Aude, et j'ai vu passer le flyer avec Art Terre Sacrée. En fait, ça m'a parlé. Donc, je suis comme une guerrienne de la terre. J'étais curieuse en fait d'en savoir plus, et par connexion intercroisée, en fait, ça a fait que j'étais invitée sur le festival. Super. Ouais. Et d'où te vient cette connexion avec les peuples premiers, l'Amazonie, la Colombie? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors ça vient, je dirais que ça vient certainement de vie que j'ai pu avoir sur ces territoires-là. Au fil de mon parcours, je dirais de spirituel, de guérison personnelle, des différentes initiations que j'ai reçues, en fait, j'ai découvert que j'avais des guides en fait qui sont des peuples premiers. Et j'ai un travail très constant avec la plante sacrée de l'ayahuasca. Ça fait 20 ans que je prends cette plante. Et quand j'étais en Allemagne, à Berlin, j'organisais des événements. J'étais responsable marketing pour un hôtel. Et on faisait plein d'événements spirituels, dont les cérémonies d'ayahuasca, donc j'étais responsable de l'organisation. Incroyable. Oui. C'est Berlin, c'est Berlin. Et donc on en faisait tous les mois, et la médecine a commencé à me dire qu'il fallait que je quitte mon travail et que j'aille à la source de tout. Moi j'aime bien mon travail, tout ça, et comme l'ayahuasca c'est vraiment un scanner, ça permet de nous montrer ce qui est bon pour nous et ce qui est moins bon pour nous. J'ai compris après 6 mois ce qu'elle voulait dire, et j'ai décidé de suivre la guidance. Et cette guidance-là, vraiment en faisant des rencontres incroyables sur mon chemin, m'ont mené directement le deuxième jour où j'étais en Colombie, chez les peuples Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Et là, j'ai compris ce que c'était la source de tout, en tout cas pour moi dans mon parcours, c'est-à-dire une manière une spiritualité authentique en fait, une spiritualité qui est vraiment dans la vie de tous les jours et qui permet vraiment le respect de la nature, le respect de tout ce qui est vivant, parce qu'ils disent vraiment que tous sont nos frères et nos sœurs, non? Les rivières, les pierres, les arbres, les forêts et les autres humains, on est tous des frères et des sœurs. Et cette manière de voir et aussi leur technologie, j'appelle technologie de guérison ancestrale. Alors sagesse ancestrale, pour moi c'est vraiment fantastique. En fait, je suis émerveillée en fait par les pouvoirs de guérison qu'ils ont. Voilà, donc j'ai commencé à vraiment m'immerger, c'était très facile pour moi, et j'ai compris que c'était parce que moi-même j'avais des vies antérieures avec ces peuples, que du coup j'étais acceptée facilement en fait dans les communautés. Il y a eu une connexion puissante d'âme, quoi. Oui, ah ouais, ça c'est vraiment vibratoire en fait. Parce que, en plus au début quand j'ai débarqué la première fois en Colombie, je savais à peine parler l'espagnol. Donc j'ai pas eu le choix, j'ai dû me débrouiller. Voilà, je suis arrivée mon deuxième jour dans la maison d'un mamo, il y avait toute la famille, je parlais pas vraiment espagnol, et voilà, j'ai dû commencer à me débrouiller. C'était vraiment vibratoire en fait au début. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai gagné la confiance, et petit à petit avec la confiance, maintenant ça fait 7 ans que je vais en Colombie et que je visite les peuples premiers de la Sierra, donc les Kogi, les Arhuaco, les Huivas. Et je vais dans le Putumayo,
à la porte de l'Amazonie. Là, je travaille avec les Kamcha, avec les Kofan et les Zinga. Wow. Je travaille vraiment avec la médecine des plantes et la médecine de la Sierra Nevada de Santa Marta est différente. C'est plus, eux ils s'occupent beaucoup des sites sacrés, ils vont faire des offrandes dans les sites sacrés, ils s'occupent de l'équilibre de la terre, donc la terre est un bon équilibre, dans leur philosophie, c'est vraiment, on paye spirituellement ce qu'on consomme, donc on est toujours dans l'idée de cette réciprocité, de donner et de recevoir. Et ça c'est très beau aussi dans la relation avec les peuples autochtones, de mon expérience, c'est qu'on voit, c'est que genre tu m'aides, je t'aide. Et c'est comme ça qu'on crée les liens et les liens de confiance et ils vont de plus en plus profonds. Et de plus en plus, c'est très très beau en fait. C'est vraiment une manière très simple et très authentique. Voilà. En fait, tu t'es reconnecté à ton Oui. essence profonde, quoi, en fait, de Bah qui tu es. oui, en même temps je faisais aussi, donc j'étais en Colombie, donc ça m'a réveillé tout ça. Après je suis rentrée ici, là j'ai suivi aussi des initiations plus par rapport à tout ce qui est Marie-Madeleine, les maîtres ascensionnés. Donc aujourd'hui c'est vrai que je mélange en fait dans mon travail de guérison en tant que guérisseuse, autant ce que j'apprends de l'Amazonie, que j'apprends de la Sierra, que j'apprends en fait des connaissances d'ici. En fait. Et ce qui est génial c'est que j'ai un mamo, donc mamo c'est guide spirituel, c'est vraiment ceux qui font les guérisons dans les villages pour les personnes, et c'est ceux qui font aussi les offrandes sur les sites sacrés. Et qui travaillent aussi avec la connaissance en fait des maîtres ascensionnés. Donc c'est vraiment génial. Du coup, je peux aussi continuer en fait dans cette optique parce que j'ai vraiment en faisant des recherches, c'est vraiment depuis très jeune que je me suis posé la question qu'est-ce que je pourrais faire sur cette terre qui soit utile, qui puisse contribuer. Et de mes recherches, j'en suis venue où je suis convaincue que les sagesses ancestrales, elles ont un rôle primordial et qu'elles vont être en fait le pilier en fait, sur lequel on pourra construire des nouvelles structures. Donc je pense que vraiment l'unification des sagesses ancestrales avec la pensée moderne, pour moi c'est le nouveau paradigme en fait dans lequel aller pour ce qu'on pourrait appeler la nouvelle terre. Donc je travaille aussi là-dessus, là j'ai aussi un projet avec les Kogi. Tu veux en parler? Oui, j'ai acheté une terre là-bas, un petit bout de terrain à côté d'une réserve Kogi à la Sierra Nevada et c'est vraiment en accord avec eux, c'est aussi un lieu où il y a des sites sacrés avec des énormes pierres, enfin, ouais, c'est aussi un terrain qui est très spécial, ils m'ont autorisé à l'acheter et c'est vraiment pour collaborer avec eux et créer en fait un lieu de guérison avec leur sagesse et avec d'autres sagesses qui peuvent être d'Amazonie ou d'autres peuples et aussi avec la pensée justement occidentale. Et quand j'étais là-bas, j'ai vu que ça se faisait déjà parce qu'il y a déjà des gens qui habitent, qui ont des fermes, etc. Et ils travaillent déjà avec les Kogi. Et du coup, il y a déjà le mélange en fait qui se fait de connaissances en fait entre les occidentaux qui sont là et les autochtones qui sont là. Et donc je me suis dit, bah voilà, tout est là et en fait ça a du sens parce que c'est juste peut-être de le cadrer plus, de le formaliser plus quelque part. Et donc on a l'idée de faire ce lieu et d'ailleurs je vais bientôt commencer une campagne de recherche de fonds pour acheter plus de terres parce que mon idée c'est aussi de récupérer ces territoires pour leur redonner leurs terres pour qu'ils puissent les garder, en prendre soin et que ce ne soit pas tout des hôtels qui les prennent au bord de la plage, etc. Et ils n'auraient plus accès après à leur site sacré. Et donc l'idée c'est vraiment de créer un lieu de guérison pour les humains et pour la terre. Et ce qui est assez bon, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans ce territoire au nord de la Colombie, qui sont à la recherche des Kogi, des Arhuacos, et c'est pas très accessible en fait. Il n'y a pas tout le monde. Il y a un article d'un journaliste qui est très intéressant où il va, il veut les rencontrer. Et il raconte son article et il dit qu'à la fin il ne les rencontre pas. Alors qu'il s'imaginait aller dans la Sierra, aller dans la montagne. Et finalement ça ne se passe pas. Parce que c'est pas si simple que ça en fait. C'est pas non plus autorisé à tout le monde. Et du coup ce lieu sera vraiment un lieu de réunion où les personnes elles pourraient venir, où les autochtones pourraient venir en sécurité aussi parce qu'ils n'auraient pas besoin de les avoir dans leur village. Et on pourrait vraiment travailler sur des guérisons profondes parce que ces peuples, autant en Amazonie qu'à la Sierra, ils peuvent tout guérir avec leurs connaissances. Ils peuvent guérir des cancers, des tumeurs, transgénérationnels, de karmiques. Ils peuvent tout
incroyable. Sans aucun outil. Pardon? Sans outils. Ah bah ils ont leurs Ils ont- outils ils ont des spéciaux, outils, mais ils ils vont ont pas, des ils vont outils, pas, voilà, c'est que naturel en fait. Ouais, Ils ont leur. ouais, ouais. Et moi je suis Marqueur. vraiment impressionnée en fait par cette sagesse. Waouh. Mhm. Voilà. Et Ah, du tu- coup, Pardon. vas-y. Non, j'allais dire, tu as observé des guérisons, toi, là-bas? Oui, j'ai eu des témoignages. Wow. Ouais, ouais, j'ai rencontré des personnes qui ont été guéries de tumeurs dans le cerveau, de cancer. Ouais. Là, j'ai peut-être une personne qui va venir avec un diabète. Parce que j'organise aussi des retraites individuelles pour les personnes qui veulent des guérisons spéciales avec le Taïta que je connais, qui est un grand guérisseur. Et voilà, donc il y a vraiment des possibilités. Après, il n'y a pas de miracle non plus. Ça dépend aussi de la personne, si la personne veut vraiment se guérir. Voilà, il y a plein de paramètres, mais c'est Oui, possible. oui, de toute Ouais, façon, la ouais. personne qui va là-bas, elle fait la démarche. Elle Oui, fait une demande. Oui, tout à Elle est- fait. c'est sa Absolument, volonté. quand on va là-bas, il y a quand Tu même vois, une envie, ça Elle a c'est peut-être certain. de l'espoir ou de la foi, Mhm. auquel cas elle va expérimenter, visiter Oui, elle est- d'autres. Tout à fait, il y a une motivation en tout cas, ça c'est Oui. sûr. Oui. Donc le miracle, c'est déjà la personne qui conscientise sa propre potentielle guérison Mhm. et qui a envie d'être accompagnée par des canaux ancestraux, on va dire, pour visiter des plans qu'ils connaissent pas en fait. Exactement. Voilà. Ouais, ouais. Alors c'est magnifique quand même comme projet. Merci. Ah oui, ça donne tellement d'espoir et de foi, de possibilités, et puis surtout d'être dans l'unité avec ces peuples premiers, quoi. Tu vois, de ne pas se séparer, ce que tu fais donc sur cette terre qui leur revient. De réunir, en Il y a fait. une vraie alchimie, c'est C'est même une nous ça. réunion. Bah oui, la réunion, ça nous touche beaucoup parce que ça honore en même temps ce en quoi peut-être on a une image sur l'occidental, tu vois, et ça permet Oui. aussi de guérir ça pour nous. Alors il nous ouvre ses portes, c'est magnifique. Ça c'est certain qu'il y a quand même un passé qui est pas évident. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très beau par exemple, qui se passe à Sibundoy, c'est là aussi où j'organise des retraites avec justement les plantes sacrées. Et on participe à chaque fois à un festival qui s'appelle Betsnate, c'est le festival du pardon. En fait, c'est un festival local donc pour la communauté, les communautés Inga et Kamcha. Et c'est magnifique, c'est pendant 2 jours et il y a du tambour, il défile dans la rue. Et il y a vraiment comme si tout le monde était sur le même groove, sur une même fréquence en fait. Ouais. Et tout ce tambour, c'est vraiment fait pour la transmutation en fait. C'est vraiment un festival de guérison où ils pardonnent à leurs voisins, à leurs amis avec qui il a pu se passer quelque chose, mais aussi à leur passé. Bien sûr. C'est-à-dire à tout ce qu'ils ont vécu avec le génocide, avec l'église, etc. Donc c'est très puissant. Et ce que j'aime, c'est qu'avec eux, c'est qu'il y a une simplicité et une authenticité, et c'est vraiment puissant. C'est vraiment la puissance de la simplicité. On voit très bien ce que tu veux dire. On voit le visage et on se dit. Ça nous parle bien. Oui. Alors tout ça se passe en Colombie. Est-ce que tu veux nous parler de tes retraites? Ah bah oui, je peux. Oui, tu veux? Alors là, ça fait maintenant 4 ans que j'organise les retraites au Putumayo. Là, je fais à Sibundoy, c'est un lieu qui s'appelle Sibundoy. C'est une vallée sacrée en fait à la fin des Andes et au début de la forêt amazonienne. Donc c'est vraiment les Taïtas, donc les docteurs traditionnels qui habitent là-bas, c'est vraiment les gardiens de la forêt amazonienne. Ils sont vraiment à la porte. Ils se considèrent vraiment comme les gardiens de la forêt. Et donc c'est 11 jours et c'est vraiment un mélange entre l'art de la guérison et l'art. Parce que l'art qu'ils font est aussi dédié à la guérison. D'où ces petits objets qui sont là autour de nous, qui sont un exemple en fait de leur art. Tu peux les prendre et nous les montrer? Ouais. Ils sont absolument magnifiques. De la sagesse ancestrale en fait qui est mise dans la matière. Ça c'est le colibri, donc c'est vraiment la médecine du colibri qui est très présente. Tu peux nous en parler de la médecine du colibri? La médecine du colibri, c'est vraiment la direction du sud en Colombie. La direction du sud, c'est la communauté en fait. Et c'est vraiment être dans la joie et dans la capacité de prendre de
savourer la vie, de prendre l'élixir de la vie et de savoir aussi bouger en fait, être en mouvance, de savoir se déplacer dans la vie, de savoir se déplacer dans l'invisible et se déplacer dans le visible. Voilà. Et aussi le magnifique collier. Ah ouais, les colliers, je l'oublie, je l'ai C'est- là. Alors, il y a le micro dessus, mais Et waouh, ces objets sont vraiment des objets médecine, sont vraiment des objets de guérison qui nous accompagnent dans notre vie de tous les jours, voilà, qui sont comme des baumes au cœur, ils ont vraiment une fréquence, en fait, vraiment une vibration parce qu'ils ont à l'intérieur vraiment la sagesse ancestrale de ces peuples et la fréquence de la forêt amazonienne, donc du poumon de la terre. Donc c'est une raison pour laquelle je suis assez spéciale, parce que j'ai un stand justement où quand je vais là-bas, je l'achète aux communautés, à mes amis, et après je les revends et ça me permet de parler de leur culture, Aussi, de parler des bien sûr. retraites. Donc dans la retraite, on fait ça, on va visiter aussi des artistes. Donc tout est fait vraiment sur le thème de l'hermandad, non? On est comme des frères, comme des sœurs, on va voir les amis, on va voir l'ami du Taïta qui est là, qui connaît, ils sont en communauté, ils se connaissent tous, donc c'est vraiment fait dans cet état d'esprit. Et je suis très heureuse d'avoir rencontré ce Taïta, c'est vraiment un Taïta que je trouve travaille de manière très très pure en fait, très simple. Et les guérisons sont vraiment puissantes. Donc vraiment on joue avec 4 cérémonies et le reste du temps c'est vraiment, on va aller dans la nature, on va aller voir les forêts primaires, il y a des chutes d'eau, enfin voilà, on va se balader aussi dans la nature, donc c'est vraiment un mix entre prise d'ayahuasca, intégration dans la nature, visite de la connaissance de la culture, mais vraiment, je dirais authentique. Voilà, c'est pas touristique du tout. En fait. Ce que je propose, c'est vraiment des liens que j'ai faits moi-même. Une immersion Ouais, au cœur c'est une immersion. de ces peuples-là. Voilà, exactement. J'ai toujours une immersion dans le royaume des plantes. J'aime bien dire ça. Et leurs gardiens. Ouais. Waouh, ça c'est toute la vie en Colombie. Et tu œuvres aussi en France, tu fais des... Oui, tout à fait, en France. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? J'habite ici, c'est en vrai. Aude. Ah, en Aude. Et ce que je fais en France, je fais des cérémonies de cacao. Cérémonie cacao. Alors, le cacao, il est venu à moi il y a 10 ans, justement, quand j'étais dans cet hôtel, où j'organisais aussi des cérémonies de cacao, parce que Berlin, c'est très en avance, c'était très à la mode déjà, les cérémonies de cacao. Et à chaque fois que je faisais des cérémonies de cacao, je m'ennuyais à mourir. Je disais, mais c'est pas possible, la plante, je la trouve vraiment délicieuse, mais la connexion, je la trouvais très forte, mais ce qui se passait pour les cérémonies, ça me parlait pas du tout. Donc en fait, j'ai commencé à diéter moi-même la plante. Donc je me suis acheté des kilos de cacao cru et j'ai commencé à la prendre pendant des week-ends où je me connectais avec la plante de cacao. Et après, j'ai eu justement cette ouverture en Colombie où là, j'ai découvert le cacao, la plante sur place, le cacao directement de là-bas. Et c'est pendant les cérémonies d'ayahuasca que la plante de l'ayahuasca, qui est la maîtresse de toutes les plantes, m'a appris à faire des cérémonies de cacao. Donc mes cérémonies de cacao sont très imprégnées de l'Amazonie. Et je chante des icaros, il y a des instruments qui sont liés aux cérémonies qu'on retrouve dans les cérémonies d'ayahuasca. Et c'est vraiment des guérisons de l'âme qui se font. Donc je fais des guérisons de l'âme collectives à travers ces cérémonies. Demain j'ai une cérémonie de portail d'union, ce sera la même chose mais sans cacao. Et je fais des soins aussi, voilà. Soins individuels aussi de guérison de l'âme, voilà. D'aller vraiment à la source, à l'origine du problème pour pouvoir le transmuter avec la lumière divine. Voilà. On voit bien ta particularité unique, ta vibration. C'est beau de t'entendre et de mettre en lumière qui tu es et ce qui te passionne. Et on sent vraiment cet engouement, vibre fort, cette quoi. vibration. C'est solaire. Waouh, c'est magnifique. Merci beaucoup. Bravo pour tout ce que tu fais et tout ce que tu mets en œuvre. Vraiment, on est très heureux de t'avoir là et de pouvoir te contribuer à travers cette interview. Merci de me donner cette opportunité. Et donc pour tous ceux qui vont te découvrir, qui tu es, ce que tu fais, qui vont se dire mais waouh, comment je la trouve? Oui. Alors j'ai un site internet qui s'appelle Le Salon des Alchimistes. Le Salon des Alchimistes. .org. D'accord. Et là sur le site il y a tout, c'est vraiment le point de rencontre où il y a des informations sur moi, sur les retraites,
Il y a Entre- même une boutique en ligne que j'essaye d'ouvrir. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais faire une boutique en ligne aussi, avec tous ces objets médecine. Oui, sur le site. Tes voyages, tout ce que tu proposes, Oui. les Tout est connexions, tout est dessus. Voilà, le cacao. Le cacao, les Il y a stages. il y aura des stages, il y aura aussi un stage avec les Kogi qui est en préparation. Donc, ils sont d'accord aussi de participer à D'accord. une retraite avec moi. On sera bien sûr pas dans leur village, mais ils vont venir en fait faire les guérisons, parler de leur culture. C'est beau. Ouais. Tu permets cette connexion Mais oui. C'est entre ces peuples-là un et pont. nous occidentaux. Bah, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai compris. C'était la clé pour moi, c'est la promotion de la conscience. Moi, je fais du marketing, hein, je fais du marketing de la com à la base. Et qu'est-ce que je pourrais bien promouvoir en marketing pour que ça fasse sens? Et voilà, la conscience en fait. C'est ça que j'ai trouvé. La conscience, c'est ça. Donc si on peut élever notre conscience et élever notre vibration, et ben on va changer le monde tous ensemble. Exactement. Voilà, Oui, donc ça c'est- c'est ça mon œuvre. Je pense qu'on est un peu sur la même longueur C'est Oui, d'onde, je hein. Le sens, Hop là, du coup, j'ai un peu bougé le là. sens, c'est voilà, de ce qui nous a aussi poussé, on va dire, connecté à dire, bah, en fait, magnifier le sens Magnifié. les essences de tout le monde, quoi. Parce que on est tous en lien et en fait, Il y a une bah, ça telle- peut être en expansion partout, pas qu'ici. Et c'est chouette, voilà, c'est le colibri. Voilà, c'est ça. On fait notre part du C'est vrai. colibri. On fait le colibri, alors Et sur les réseaux sociaux, est-ce que tu es Ouais, j'ai un présente? compte Instagram, c'est aussi le salon des alchimistes. D'accord. salon de J'ai un Facebook, la Sophia. Je suis pas très active. dessus. J'ai un petit garçon de 6 ans, du coup je prends pas beaucoup de temps Ouais. sur les. Mais de temps en temps je poste Bon. des choses. Ok. Si on Voilà. veut trouver, c'est le site. On te contacte pour les stages ou Oui, on peut m'écrire les voyages ou directement d'autres. et on peut aussi me trouver sur Instagram, il n'y a pas de problème. Il ne faudra pas s'attendre à des publications tous les jours. Mais tu es disponible pour répondre à des Oui, messages oui, et avec connecter grand- avec les gens, quoi. Bien sûr, Super. bah oui, bien sûr. Très bien. Merci infiniment Quelque chose- pour cette interview. Ouais. Ouais, Tu as merci. quelque chose à rajouter peut-être? Il y a un point dont on n'a pas parlé. Hein, Ah, quelque pas chose. parler. Ah bah tiens, ça me pensait, les dates de la retraite, c'est du 23 Voilà. février au 5 mars. Et je ferai aussi une cérémonie de cacao. La prochaine sera le 31 août. Et il y en aura aussi une pour l'équinoxe en bivouac face à la mer. Tout un week-end. Donc là, ce sera le 21 septembre. Ouais, ce sera le du 20 au 22 à la Cano. À la Cano. Ouais. À la Cano, du côté des Landes. Ouais. Ok. Ah, tu aussi, tu Bah, j'ai voyages un peu habité sur. sur le bassin d'Arcachon, donc du coup Oh, j'ai oui. j'ai un petit groupe là-bas, j'ai des gens qui aiment bien ce que je fais. Donc du coup j'y vais de temps Chouette. en temps. Ouais. Chouette, d'accord. Ouais. Bon. Très bien. Oh, merci. Gratitude du cœur à toi d'être Ouais. passé ici au studio. Merci beaucoup. Au studio naturel, regardez avec ces tentures derrière magnifiques. Merci. Merci infiniment. Et belle soirée à tout le monde. Oui, À très belle vite. soirée, au revoir.